Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Et nous allons prier pour notre matinée de la quarantaine. C'est Maman Boleko. Père éternel, au nom de ton Fils et Jésus, nous voulons te recommander ces moments-ci de prière en tes saintes et divines mains. Prends la direction de toutes les choses, que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, détruit dans le nom de Jésus. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Que le Saint-Esprit brise tout ce qui n'est pas de toi cette matinée. Merci Seigneur Jésus. En ces lieux, Seigneur, nous te levons comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Tout-Puissant, comme l'agneau de Dieu, comme celui qui efface le péché du monde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé notre enseignement, c'est la 3e séance aujourd'hui. Nous avons commencé par l'enfant en situation d'handicap physique et spirituel et mental, pardon. Je reprends, l'enfant en situation d'handicap physique et mental. La 2e séance, nous avons vu que ces enfants, c'était des cibles potentielles, les cibles favorables pour l'ennemi, pour les manipuler et les retourner contre leur famille. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sous-thème, parce qu'on avait dit aujourd'hui, on devait apprendre comment les aider, on devait apprendre comment les sortir de cette situation. Jésus-Christ est capable, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a redressé la femme qui était courbée pendant des années. C'est lui qui a guéri les 2 démoniaques de Gadara qui avaient pour habitation les sépulcres. C'est lui qui a guéri cette femme qui a saigné pendant plusieurs années. Et c'est lui qui a guéri aussi mon enfant. C'est lui aussi qui va guérir votre enfant. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sous-thème qui fera de nous des gens capables de faire sortir nos enfants, nos parents, tous ceux qui nous entourent, qui sont dans cette situation d'handicap que nous appelons les retardés mentaux. Au nom, les 2 Congos, on les appelle les Kizengi. Alors aujourd'hui, c'est notre sous-thème, c'est l'amour. L'amour, la prière, une grande arme pour vaincre. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit le retard mental, que ce soit les manipulations. La grande arme, il y en a 2, il y a la prière et l'amour que nous allons les témoigner. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour cela, nous allons d'abord comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'amour. 1 Corinthiens 13, le verset 8. Si Papa Kofi peut lire pour nous. 1 Corinthiens 13. Je lis le verset 8. Non, le verset 4 au verset 8. Pardon, le verset 4 à 8 au nom de Jésus. Amen. Alors, la Bible déclare, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Je vais lire le verset 1 à 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi
quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. On peut avoir les dons spirituels, on peut faire des miracles, mais quand on n'a pas l'amour, le Seigneur nous dit clair et net, on n'est rien. Et quand on n'est rien devant le Seigneur, on n'est rien. Malgré les prophéties, malgré les miracles, malgré, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Vous savez, quand on a l'amour, c'est une grande arme entre nos mains. Quand on a un regard d'amour, c'est une grande arme entre nos mains. Et ajouter à cela la prière. La prière, c'est quoi? La prière, or que nous on fait la prière sans l'amour, mais la prière que Dieu exauce, là c'est la prière qui sort d'un cœur qui a de l'amour. La prière ne peut pas marcher seule. Vous pouvez être un homme de prière comme moi je vois. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, mais qui n'ont pas la compassion, qui n'ont pas la charité. C'est égal à zéro. Parce que Dieu lui-même, c'est la définition de l'amour. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire, sans l'amour, on n'est rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens 13, le verset 2. Je veux lire la dernière partie. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors, si je suis rien, ça veut dire que je n'existe pas devant Dieu. Un amen est bien. L'amour associé au jeûne et à la prière est capable de renverser les montagnes, de déplacer des montagnes, de gagner des combats, des batailles, d'avoir des victoires. Un amen est bien. Amen. Alors nous allons voir, comme on avait dit aujourd'hui, on allait, par la quarantaine, ce que le Seigneur m'a enseigné, comment faut-il pour aider quelqu'un qui est en situation de handicap, comment faut-il mon expérience à moi devant un enfant que le monde, la science a déclaré fini, qu'on ne peut plus rien faire, que la liaison entre la bouche et les pieds et le cerveau et la bouche, il n'y en avait pas. Le cerveau et les pieds, il n'y en avait pas. C'était un enfant qui était condamné à ne pas parler, c'était un enfant qui était condamné à ne pas marcher, c'était un enfant qui était condamné à... Elle bavait déjà, un amen est bien. J'avais vu son corps transformé, elle a marché à 4 ans, elle a parlé après, un amen est bien. Amen. Alors, aujourd'hui, comme on a dit, nous allons voir comment je me suis comporté. Non, pas moi, comment le Seigneur m'a mené à comprendre, c'est-à-dire le Seigneur a rempli mon cœur d'amour pour mon enfant. Je ne l'ai jamais abandonné. Je ne l'ai jamais envoyé en vacances chez quelqu'un. C'est quand elle s'est rétablie, elle pouvait aller chez ma petite soeur. Mais sinon, tout le temps qu'elle est restée, elle vivait dans notre maison, entourée de la chaleur de la famille. Même quand elle bavait, avant que ça s'arrête, elle bavait, elle faisait des crises semblables à l'épilepsie. Aucun jour, on l'a traitée comme tous les enfants. Dans ma maison, chaque enfant a sa couleur. Elle aussi, elle avait sa couleur. S'il faut faire pendant les fêtes, si on achète quelque chose aux autres, on l'achète exactement comme... S'il faut faire les cheveux, on l'a fait. S'il faut acheter un bijou, on achetait à tout le monde. Et amen est bien. Amen. Alors, la première des choses, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est avoir un cœur compatissant. Et amen est bien. Pour vous, j'avais déjà tous les éléments. J'avais les révélations qu'elle était beaucoup manipulée, qu'elle était beaucoup utilisée contre la maison. Mais cela n'a pas arrêté mon amour pour elle, parce qu'elle vient de moi, parce que c'est mon sang, parce que c'est ma chair. J'avais de la compassion pour elle. Je me disais que ce n'est pas elle qui m'attaque, ce n'est pas mon bébé qui m'attaque.
mais c'est la chose qui a atterri dans son corps, c'est la chose qui a investi son corps. Ce sont les esprits qui habitent son corps qui le manipulent. Les démons ont besoin des corps pour nous attaquer. Un amen est bien. Alors, non seulement j'étais victime, alléluia, mais c'est elle qui était plus victime que moi. Elle était manipulée, elle était emprisonnée. Au départ, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas marcher, elle était prisonnière. Je voulais comprendre, voilà pourquoi le Seigneur m'a donné tous ces enseignements. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Les gens qui rejettent les retardés mentaux, les gens, quand tu as la révélation que la personne est sorcière, tu le rejettes, tu le sépares. Oh non, c'est lui, comment on l'appelle, Jonas, on doit le jeter dans le flux, dans la mer. On n'a pas la révélation. Tous les cas ne sont pas similaires. Tous les cas ne se ressemblent pas. On a fait beaucoup de bêtises quand on a connu le Seigneur. On a rejeté les parents parce qu'ils étaient dans la sorcellerie. Alors que c'est l'amour. C'est des victimes comme nous autres. Un amen est bien. J'ai eu un autre regard vis-à-vis de mon enfant. Quand je suis venue en mission à Grenoble, il y a de cela 10 ans, j'ai accueilli tout le monde sur ma table. Le Seigneur ne peut pas vous donner une mission s'il ne vous équipe pas. Je savais qui est qui, du premier jusqu'au dernier. Des enfants jusqu'aux parents. Je savais. Mais j'ai mangé avec tout le monde sur ma table. J'ai eu un regard compatissant, j'ai eu un cœur compatissant pour tout le monde. J'ai commencé à enseigner. C'est à Grenoble que j'ai commencé à enseigner la quarantaine. Je suis partie voir Maman Langui. Je lui ai dit, maman, regarde l'état du siège, il y a ça. J'aimerais aider mon prochain. Parce que le Seigneur, en venant à Grenoble, le Seigneur m'avait dit, j'étais aidé, j'étais fait sortir des choses de Batéké, va aider les autres aussi à sortir de ces choses-là. Et je suis venue avec mon cœur. Un amen est bien. Je disais, il fallait avoir de l'amour. Sans amour, tu vas rejeter un sorcier. Tu vas dire que non, il va m'attaquer. Sans amour, on voit quelqu'un qui est en train de souffrir dans la rue. On ne lui donne rien. Partout où je passe, j'ai des gens, c'est pas l'orgueil, mais c'est un témoignage. Dans ma maison, j'ai des enfants qui ne sont pas mes enfants que j'ai mis biologiquement, mais c'est des enfants que Dieu m'a donnés pour prendre en charge. Et c'est devenu mes enfants. Je dis que c'est mes enfants. Tu ne peux pas savoir que ça, ce n'est pas l'enfant que j'ai mis au monde. Il n'y a pas de différence. Dans ma maison, il n'y a pas de Yann, il n'y a pas de Joseph. Tous, ils sont mes enfants. Un amen est bien. Dans ma maison, il n'y a pas Emma, il n'y a pas Dorcas. Toutes sont mes filles. Ceux qui se sont mariés, je les ai mariés comme si c'était mon enfant. Mais je le dis aujourd'hui parce que je dois témoigner cela pour donner aussi aux gens un autre regard. Tu peux avoir des enfants dans ta maison, tu peux avoir des orphelins dans ta maison, tu peux avoir un retardé mental dans la maison. Tu ne le mettras pas au coin. Tu ne le mettras pas dans là où tu fais dormir ton chien. Mais tu le mettras dans ta chambre, tu lui donneras une chambre, tu lui donneras le confort qu'il faut à un enfant, tu lui donneras tous les droits qu'un enfant peut avoir. Un amen est bien. Amen. Alors la première chose que nous devons faire, c'est l'amour. Témoigner de l'amour. Parce que vous ne pouvez pas faire la prière pour quelqu'un si vous ne l'aimez pas. Sinon, ça s'appelle l'hypocrisie. Un amen est bien. Vous voyez, vous devez avoir un autre regard. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir que cette personne est dans la sorcellerie, va m'attaquer. Non, vous allez voir un autre regard, c'est-à-dire que cette personne est victime de l'esprit de la sorcellerie. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je dois l'aider.
Un amen est bien. On ne voit pas seulement son intérêt. Quand on voit son intérêt, on va se protéger contre la personne. Mais quand on voit l'intérêt de cette personne-là, on va prier pour la personne, on va l'aimer, on va lui donner tous les moyens pour la mener à la délivrance. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça la vérité. Vous devez vous mettre un peu dans la peau de la personne. Vous devez chercher l'intérêt de la personne. Parce que la personne est emprisonnée par les esprits impurs. Investie par les esprits impurs. Il faut avoir la compassion. Comme le Seigneur en avait pour ces foudas de Gadara. Nous devrions tous comprendre que ce soit un sorcier, que ce soit je ne sais pas qui, que ce soit un retardé mental. C'est les âmes du Seigneur. Et nous avons la mission de les aider à accéder à la délivrance, à les amener à la délivrance. Un amen est bien. Quand on est dans cet état-là, on ne peut pas. Il faut de l'aide qui vient de l'extérieur. Il faut avoir la compassion. Un amen est bien. Leurs situations doivent nous préoccuper. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc 12, le verset 31. Le verset 31. Papa Kofi, Marc 12, le verset 31. Verset 31, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La Bible dit ceci. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Un amen est bien. Amen. La sorcellerie n'est pas une raison que je déteste quelqu'un. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si c'est moi qui étais attaqué par l'esprit de la sorcellerie, si on me rejetait. Moi je dis, même si la personne est en train de baver, mais c'est un cri qu'elle est en train de nous envoyer. Que ici, là, je suis en souffrance. Regarde ce que les démons sont en train de faire de moi. Un amen est bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a dit ton prochain, il peut être un sorcier. Ce que nous devons haïr, c'est l'esprit de sorcellerie qui est dans la personne. Ce que nous devons haïr, ce sont les esprits impurs qui envahissent la personne. Mais la personne que Dieu a créée à son image, on n'a pas le droit de la haïr. Un amen est bien. Amen. Quand nous avons un regard compassion pour eux, Dieu va les rétablir. Parce que nous qui sommes humains, nous les aimons. Mais à plus forte raison que celui qui les a créés. Alléluia. Quand vous avez un regard comme ça, un regard compatissant, un cœur compatissant, un regard plein d'amour, le Seigneur va les rétablir vite. Et le Seigneur se souviendra de vous qui avez pris cette personne-là en charge. Vous savez, il y a certaines choses, Dieu ne descendra pas au ciel, sur la terre pour les faire, mais Dieu va utiliser. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire, Dieu va nous utiliser pour écraser les esprits qui ont investi le corps de cette personne. Dieu va utiliser ton regard pour donner l'espoir. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on le voit à travers son prochain. C'est-à-dire, si toi, Dieu va utiliser ton regard, Dieu va utiliser ton cœur pour toucher ces gens-là. Un amen est bien. Les gens que la société a déclassés. Parce que ça bave, parce que... Alléluia. Si nous souffrons aujourd'hui par eux, mais le diable a utilisé seulement leur esprit pour nous attaquer, leur corps pour nous humilier. Alléluia. J'en connais quelque chose. Hein. Avoir un enfant retardé mental, j'en connais. C'est un sujet d'humiliation. Mais quand vous avez votre Seigneur, vous savez que c'est une maladie comme toute autre maladie. Vous n'allez pas les rejeter. Vous allez avoir la pitié. Et amen est bien. Amen. Mon problème, je dois attaquer ces esprits-là.
qui ont rendu cette personne comme ça. Un amen est bien. Vous savez, Jésus arrive dans le territoire des Gadaréniens. Il voit ces deux démoniaques. Il ne leur a pas posé la question. Vous avez ouvert les portes? Comment vous êtes arrivé là? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué aux esprits qui ont amené ces gens-là dans cet état. Notre problème, ce n'est pas juger les gens. Notre problème, pour dire, oh non, tu as ouvert les portes. Oh non. Notre problème, c'est attaquer la chose qui est en train d'animer la personne. Un amen est bien. Ma colère, c'est entre eux. Ce n'est pas la personne que Dieu a créée. Un amen est bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir. D'abord, avant de voir la deuxième chose, nous allons dire la première chose, c'est l'amour. C'est le regard d'amour. C'est le cœur compatissant. Un regard compatissant. Un amen. Vous savez qu'il y a plusieurs regards. Il y a un regard moqueur. Il y a un regard compatissant. Il y a un regard dédain. Il y a le regard haineux. Un amen est bien. Mais il y a ce regard-là, compatissant. Plein d'amour. Il y a un regard d'amour. Alléluia, pour ne citer que ça. Papa Kofi, vous pouvez lire pour nous. Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 6, 12, je vous demande de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. J'ai vu beaucoup de choses avec le Seigneur. Une fois, à notre assemblée, quand tu vois quelqu'un vient, il dit, maman, quand je suis assise, maman Intel m'envoie le feu, le feu, le feu. J'ai dit, ah bon, pourquoi? J'appelle maman Intel, elle dit, oh maman, j'ai la rêve la nuit, elle me poursuit et tout. Mais la Bible nous dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Elle, c'est la chair et le sang. Notre problème, c'est la chose qui l'a animé. Peut-être que tu l'as vu, peut-être que c'est vrai. Je ne sais pas, je ne suis pas féticheur. Mais le combat, c'est pas contre la chair et le sang. Ce sont les esprits. Un amen. Et bien, voilà pourquoi 10 ans du combat spirituel en train de pratiquer, on a échoué. Un amen est bien. Amen. Tu envoies le feu à ton père, à ta grand-mère, mais la personne est en train de prospérer. Pourquoi? Parce que tu n'envoies pas le feu à la bonne personne, à la bonne cible. Le combat, c'est contre les esprits malins. Un amen est bien. Alors, après l'amour, qu'est-ce qu'il faut faire? Après le regard d'amour, qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné? Là, nous sommes en train de voir la voie de sortie. Comment aider une personne retardée mentale ou une personne qui a la sorcellerie, pour l'aider à s'en sortir. Un amen est bien. C'est changer. Si c'est ton enfant, là, je parle de moi et de mon enfant parce que c'est le cas que j'ai expérimenté. C'est là où le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Vous devez changer l'atmosphère de votre maison, de l'endroit où vous habitez. Un amen est bien. Changer l'atmosphère, c'est quoi? Vous savez, les démons, les esprits impurs ne supportent pas l'atmosphère de la prière. C'est-à-dire, quand il y a la présence manifeste de Dieu, il y a la présence de Dieu dans votre maison. Alléluia. La présence de Dieu, ils vont commencer. Jésus-Christ n'avait rien dit. Il se présentait seulement devant les deux démoniaques et des Gadaréniens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que vous nous voulez? Fils du Très-Haut. Ils ont commencé même à suggérer à Jésus des choses. Ils ont dit, si vous voulez, envoyez-nous dans le bétail. Un amen est bien. Il dit, pourquoi vous nous trompez? Jusque-là, Jésus n'a rien dit. Jésus était seulement dehors. C'est-à-dire dans votre maison. S'il y a la présence de Dieu dans votre maison, les esprits impurs ne vont pas résister. Un amen est bien. Deux fois, on croit qu'on a la présence de Dieu dans notre maison, mais on n'a pas, on a beaucoup de choses à apprendre. Vous voyez, vous priez pour un sujet,
Ça prend du temps. Il y a beaucoup d'explications sur ça. Je veux prendre une explication. Vous voyez, s'il n'y a pas la présence de Dieu réellement manifeste dans votre maison, les esprits impurs n'auront pas peur de vous. Ils vont continuer à prospérer, à faire ce qu'ils font, à manipuler les gens dans votre maison. Voilà, vous devez faire de votre maison un sanctuaire de Dieu. Vous devez faire de votre maison un lieu où Dieu peut faire les allers et retours. Un amen est bien. Amen. Vous voyez maintenant dans l'église, quand il y a les prières fortes, vous voyez comment les gens tombent parce qu'ils ne supportent pas. Il y a des gens qui tombent, qui commencent à crier. Il y en a qui cassent même les chaises. Parce que les esprits qui sont au-dedans d'eux ne supportent pas l'atmosphère. C'est-à-dire, vous devez changer l'atmosphère de votre maison. Invitez la présence de Dieu. Un amen est bien. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez l'aigle. L'aigle, quand il trouve une proie, vous savez ce qu'elle fait? L'aigle va prendre sa proie, va l'amener là-bas en haut. Parce que la proie ne va pas supporter l'atmosphère qui est là-haut, peut-être à 1000 mètres d'altitude, il ne va pas supporter l'atmosphère qui est là-bas. C'est-à-dire, vous devez changer l'atmosphère de votre maison. Vous devez faire de votre maison, c'est-à-dire là où il y a la présence de Dieu manifeste 24 heures sur 24. Ça demande une vie de prière intense. Ça deviendra invivable. Alléluia. Amen. Quand nous avons réussi à arriver à ce stade-là, l'enfant pleurait maintenant beaucoup à la maison. Elle pleurait, elle se fâchait, elle pleurait. Un jour, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi cet enfant pleure? Le Seigneur m'a montré qu'il y avait, comment on appelle ça, un barrage ou une barrage? Un barrage. Il y avait un barrage comme ça, un mur. Elle était de l'autre côté, mais de l'autre côté, il y avait sa maman spirituelle. Donc, elle ne pouvait plus rentrer en contact avec sa maman spirituelle. Elle pleurait. Quand je vous dis pleurer, elle pleurait. Un amen est bien. Amen. Donc, l'atmosphère avait changé. Si l'aigle, qui est un oiseau, peut prendre la proie et l'amener là-bas, nous qui sommes des humains, pleins d'intelligence, on peut changer l'atmosphère de notre maison. On peut faire que ma maison, il y ait la présence de Dieu 24 heures sur 24. Un amen est bien, nous allons comprendre. Changer l'atmosphère de sa maison, c'est-à-dire faire de sa maison le siège de Dieu. Le siège où Dieu sied. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont suffoquer. Quand dans votre maison, il y a la prière 24 heures sur 24, même si vous partez, cette atmosphère, même si vous partez au travail, vous voyagez, c'est-à-dire cette atmosphère de la prière reste, la présence de Dieu, les esprits de Dieu, l'esprit de Dieu reste là dans votre maison. Un amen est bien. Amen. Ils vont suffoquer. Alléluia. Amen. Ils vont suffoquer. Ils ne pourront pas vivre. Ils vont fuir, ils vont lâcher prise. Ils vont partir. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Ils vont suffoquer. Ils ne peuvent pas supporter l'atmosphère de la prière. Un amen est bien. Quand Jésus se présente, tout à l'heure je l'ai dit, devant les démoniaques de Gadara, ils ont commencé, vous voyez à l'église, quand on prie, vous voyez comment les gens tombent. C'est cette atmosphère-là que vous devez amener chez vous. Faire de votre maison l'église, faire de votre maison votre assemblée de prière, faire de votre maison votre chambre haute. Un amen est bien. Amen. Je disais la dernière fois, c'est la femme qui bâtit sa maison. Vous devez être une femme de prière. Un amen est bien. La troisième des choses, on a parlé de l'amour, on a parlé de changer l'atmosphère de sa maison. Je crois que j'ai suffisamment parlé. Un amen est bien.
La troisième des choses, une vie de sanctification. Ces choses-là, l'amour, l'atmosphère de prière, pour que la maison soit le sanctuaire de Dieu, pour que la maison soit la maison de Dieu, pour que la présence de Dieu y réside, il faut que vous ayez une vie de sanctification. C'est possible. La sanctification nous protège. Alléluia. La sanctification nous protège. Vous savez pourquoi est-ce que les gens perdent la délivrance? Parce qu'ils ne connaissent pas la sanctification. La sanctification, c'est comme une muraille protectrice. Un amen est bien. Qui vont empêcher les démons qui sont partis de revenir. La sanctification, c'est une grande protection. La sanctification nous protège contre ces esprits. Quand ils vont faire les retours, les éruptions, ils ne pourront plus. Un amen est bien. Alléluia. Toutes les portes qui leur donnent accès à votre enfant sont fermées. Voilà pourquoi mon enfant pleurait. Un amen est bien. Parce que toutes les portes étaient fermées. C'est possible de vivre une vie de sanctification. C'est possible. Le diable a mis dans nos têtes qu'on ne peut pas. On peut. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez maintenant, là, je sais que le téléphone, ça fait beaucoup pécher les gens. Moi, quand je regarde le numéro de téléphone, si je sais que la conversation avec toi va m'aboutir à ouvrir une porte, j'ai fait le choix entre toi et les portes ouvertes. Je fais le choix, je ne prends pas ton téléphone. Alléluia. Si je vois une conversation qui m'amène au péché, je dis on arrête. Un amen. Je fais le choix. Vous savez, notre vie, c'est le résultat des choix qu'on a faits. Toute vie se résume par le résultat des choix. Un amen est bien. Si vous choisissez faire plaisir aux gens, quand ils commencent la médisance, parce que c'est votre maman spirituelle, quand ils commencent la médisance, quand ils commencent à vous ouvrir les portes, quand ils sont dans le mal, vous les suivez dans le mal, vous faites aussi un choix. Et vous perdez votre sanctification, votre maison devient une passoire. Quand les démons ils viennent, ils rentrent, un amen est bien, parce que toutes les portails sont ouvertes. Un amen est bien. Je disais quand toutes les portails sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes. Un amen est bien. Oui. Mais si les portes sont fermées, moi je préfère que tu aies un regard méchant envers moi, mais j'ai protégé ce qui est à moi. Vous savez, les coups de l'ennemi, pour nous qui connaissons le Seigneur, c'est très dangereux. Hein? Vous pouvez avoir un coup où vous ne vous relevez pas. Vous allez vers quoi? Vous allez faire quoi? À cause d'une conversation pour faire plaisir à quelqu'un? Je vais avoir un coup qui ne va pas me relever, ou bien mon enfant peut avoir un coup. Vous ne savez pas. Quand le diable il arrive à donner des coups aux gens, ils ne vont pas vous dire qu'il va te donner seulement une petite grippe ou une fièvre, mais il peut te donner un coup où tu perds quelque chose, de très, 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 très important dans ta vie. Et si le coup tombe sur ton enfant, tu vas faire quoi? À cause d'une causerie? Pour faire seulement plaisir à quelqu'un? Mais il faut faire les choix. La vie, c'est le résultat des choix que l'on fait. Notre vie sera le résultat des choix qu'on a fait. La vie, c'est un choix, on le dit. Un amen est bien. Amen. Choisir de vivre dans le péché, c'est un choix. Un amen est bien. Amen. Vous faites de votre... Vous avez l'amour en vous. Vous changez l'atmosphère de votre maison. Vous décidez de marcher dans la sanctification parce que vous voulez sauver quelqu'un de votre maison. Un amen est bien. Amen. Vous savez, vivre avec quelqu'un retardé mental ou une personne qui est dans la sorcellerie inconsciente ou inconsciente, c'est compliqué. Il faut cette atmosphère-là de prière pour garder l'atmosphère invivable par les esprits qui les ont investis. Ta vie aussi dépendra
de ce que tu fais. Avoir un enfant retardé mental, c'est très, très, très humiliant. Un amen est bien. Amen. Il faut être une personne de prière. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Les regards des gens, les jugements. Un amen est bien. Je veux vous dire quelque chose. Moi, quand j'ai eu cet enfant, l'enfant commençait à grandir. J'avais ma mère, j'avais ma grand-mère. Donc, un jour, ma grand-mère m'appelle. Ma grand-mère me dit, quand elle était petite, dans son village, les enfants comme ça, retardés mental, comme à l'époque, le mien, on les jetait Joseph. On les amenait dans la forêt loin, on les laissait là-bas dans la forêt, on revient et il va se perdre là-bas et puis va mourir où les bêtes féroces peuvent le manger. Ma grand-mère, quand elle m'a dit ça, elle a fini de me dire ça. Elle m'a dit, l'enfant là n'est pas bien. On va réfléchir, ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On va donner aux gens qui vont la déposer quelque part là-bas, elle mourrait. J'ai dit, je me suis levée, j'ai dit à ma grand-mère, plus jamais. Amen. Plus jamais que des choses comme ça sortent de ta bouche à propos de mon enfant. Je suis sortie. Ce jour-là, j'avais grandi. Je ne faisais confiance à personne. Je me disais, je suis seule avec Dieu. Votre problème, c'est vous seul avec Dieu. Vous avez un enfant comme ça, c'est vous-même, vous devez vous battre. La quatrième chose, Osée 4, le verset 6. C'est-à-dire, la révélation, vous devez avoir une révélation sur le cas de votre enfant. Vous devez avoir le discernement des esprits. Vous allez demander au Seigneur de vous donner le discernement. C'est le plus difficile. Vous allez demander aussi le renouvellement de votre intelligence. Un amen est bien. Ma grand-mère, elle est venue me voir parce qu'elle voyait que je souffrais avec l'enfant. J'étais un enfant. Je pouvais être aujourd'hui. Je suis partie en Allemagne. Je n'ai pas... Je voulais faire la médecine. Je devais être un médecin, pas une sage-femme. Mais j'ai arrêté parce que je devais m'occuper. Il faut un sacrifice. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'ai arrêté les études de la médecine pour s'occuper de mon enfant. Je n'ai rien fait en Allemagne. Tout le temps que nous sommes restés en Allemagne, j'avais commencé l'école, j'ai laissé, je me suis consacrée à mon enfant, à prier le matin, à prier à midi, à prier l'après-midi, à prier le soir, à prier la nuit, à prier au milieu de la nuit. C'est-à-dire, je voulais que cette atmosphère de notre maison soit une maison de prière. C'est-à-dire que l'atmosphère soit la présence de Dieu. Alléluia. Que ça ne soit pas seulement l'atmosphère naturelle. Il y a le soleil, il y a la neige, il y a, je ne sais pas, il y a le froid. Non, mais j'ai voulu que ma maison ait la présence de Dieu. Un amen est bien. Amen. Je me suis mise en prière. Tout ça là, il faut avoir la foi. Il faut avoir suffisamment de foi. Tellement que je priais beaucoup, un amen est bien. Un jour, le Seigneur m'avait montré ma foi. Un amen est bien. J'avais dit ça à Joseph. J'ai vu, le Seigneur m'a montré, une montagne était debout. Moi, j'ai dit aux montagnes, ôte-toi de là, va là-bas. J'ai vu comment la montagne était en train de se déplacer. C'est-à-dire, au fait, c'est le modèle de la foi que j'avais, que le Seigneur m'a montré. Un amen est bien. C'est le modèle que j'avais. Alléluia, il faut avoir la foi. La révélation vient quand on mène une vie de prière intense. Vous savez, il y a beaucoup de sources de révélation. Le serpent, il parle. Les pensées de l'homme parlent. Dieu aussi parle. Mais toi, cherche à avoir la révélation qui vient de Dieu. Un amen est bien. Amen. La révélation qui vient de Dieu, elle est accompagnée avec, elle est approuvée. C'est le mot qu'il faut. Approuvée par la parole de Dieu. Elle ne marche pas en dehors de la parole de Dieu. Elle marche avec la parole de Dieu. Un amen est bien. C'est ça la révélation. Un amen est bien. Le discernement de l'esprit
vous évitera à faire beaucoup de dérapages. Alléluia. Il faut discerner. Quand tu vois le comportement, tu comprends que ça là, tu vois un enfant qui est en train de baver, tu comprends que ça là, c'est pas la personne, c'est un esprit qui est là, en train de serrer quelque chose dans la vie de l'enfant. Voilà pourquoi l'enfant est en train de baver. Un amen est bien. Amen. Tu vois quelqu'un dans la rue, alléluia. Si tu as le discernement, tu comprends. Un amen est bien. Le monde est devenu trop compliqué. Il faut avoir le discernement des esprits pour comprendre ce que tu vois. Un amen est bien. Moi, j'ai ma fille, mon deuxième enfant, Sarah. Il y a un retardé mental dans notre quartier. Elle, quand elle achète tous les jours à manger, elle prie même pour cette personne-là. Cette personne-là est âgée. Et il y a un voyou qui l'a mis enceinte même. Elle achète des choses. 2 fois quand elle le rencontre, elle lui donne de l'argent. Chez elle, même à la maison, je ne sais pas, elle habite dans une parcelle familiale, mais elle vient là, au rond-point de chez nous pour se demander de l'argent. Pourquoi elle vient au rond-point? Parce qu'à la maison, elle n'a rien, elle n'a personne pour s'occuper d'elle. Elle sort, elle vient, et puis je crois qu'elle est tombée enceinte et tout. Un amen est bien. Amen. Un jour, une autre petite fille, donc l'enfant de mon garçon, était avec sa maman. Cet enfant-là habite chez nous. Était avec sa maman. Ils étaient en train de passer. Cet enfant-là sait que nous, on s'occupe de cette personne-là qui est dans la rue. Cet enfant-là dit à la maman, non, on passe comme ça. Oh maman, on passe comme ça. On va voir, je ne sais pas, Grâce. On va voir Grâce. Ils nous ont donné le nom de Grâce. On va voir, c'est une petite fille qui a 8 ans. Elle dit, maman, on doit aller là-bas. L'argent que tu m'as donné là, je vais lui donner aussi. Vous voyez, c'est ce qu'on a inculqué à nos enfants dans la maison. La compassion, l'amour, un autre regard. Sa maman dit, quoi? Tu donnes l'argent, vous donnez l'argent aux gens dans la rue comme ça, mais ils vont vous bloquer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. L'amour. L'amour, c'est une grande arme. Ça va protéger même ton nom. Je te donne au nom de Jésus-Christ. Tu pourras faire avec rien, avec mon Père que je te donne. Un amen est bien. Amen. Tu prends ça, tu amènes ça sous l'eau, mais l'eau va se transformer en feu. Un amen est bien. Amen. Il faut avoir la révélation. Alléluia. Il faut avoir la révélation. Papa Kofi relit encore Osée 4, le verset 6. Osée 4, verset 6 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez faire beaucoup de bêtises. Si vous n'avez pas la connaissance, vous prenez votre enfant, vous l'amenez à l'église. La dernière fois, je disais, à l'église, les sorciers de l'église. Parce que la Bible dit quoi? Quand les enfants de Dieu se rassemblent, le diable aussi envoie quoi? Ses enfants. Ils vont récupérer cet enfant-là. Tu crois que tu as mis ton enfant à l'abri? À la maison, il est bien en sécurité. Un amen est bien parce que j'ai changé l'atmosphère de la maison. Un amen est bien. Vous devez quitter le regard charnel. Vous devez quitter, je reprends, un regard charnel. Voilà pourquoi la Bible nous dit marchez selon l'esprit. Vous aurez le discernement des esprits. Vous aurez un autre regard. Vous quittez le regard charnel. Vous quittez les sentiments charnels. Un amen est bien. Amen. La priorité, ce qui est important, un amen est bien. C'est mon enfant. C'est pas, alléluia. C'est pas ce qu'il bave là, ce qu'il fait là. C'est pas des fois il fait tout dans les habits. C'est pas ça. Ce qui est important, Jésus-Christ est Seigneur. Il est capable de guérir mon enfant. Prenons l'exemple des ossements desséchés. Un amen est bien. Amen. Je vous ai parlé de ma grand-mère. Ce jour-là, j'avais quitté ma grand-mère. Alléluia. Amen. Mon mari, quand j'ai expliqué ça à mon mari, il m'a dit, je vais essayer, quand je pars même en mission ou au travail, si ta grand-mère fait ça, je prends l'arbre,
Vous allez voir ce que je vais faire dans votre famille. Un amen est bien. Allez, tout le monde avait peur. Alléluia. Quand on n'a pas la connaissance de la chose, on est démissionnaire. Quand on n'a pas la connaissance de la chose, on les jette dans la rue. Quand on n'a pas la connaissance de la chose, on les met dans la maison du chien. Un amen est bien. Amen. Je reprends. Qui va aimer ton enfant plus que toi-même? Personne. Qui va chercher la délivrance de ton enfant plus que toi? Le pasteur, c'est une personne comme moi. Un amen est bien. Amen. Le pasteur va abandonner toute une église. Il a beaucoup de problèmes, le pasteur. Il faut que l'église se remplisse. Il faut qu'il ait de l'argent. Il faut qu'il est puissant. Il faut, quand il fait tes quittes, les gens tombent. Il faut que les gens tombent dans l'église. J'ai dit, il va s'occuper de ton petit sorcier que tu es venu laisser là-bas. Non. C'est ta responsabilité. Amen. Un amen est bien. Amen. Je suis venu partager mon expérience avec vous et attirer l'attention des gens. Le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire tu comprends que l'enfant, c'est une victime. Le sorcier, c'est une victime. Beaucoup m'ont dit, maman, comme il n'a qu'un doki. Non, je ne suis pas sorcière. Je cherche à ce que les sorciers soient pris en charge. Un amen est bien. Ce sont des victimes. Toi, peut-être que tu es victime de la maladie, mais lui, il est victime de la sorcellerie. Un amen est bien. Donc, il a besoin de moi. Alléluia. Parce que ma paix en dépend. Si vous avez des sorciers dans la famille, dans la maison, vous ne cherchez pas leur délivrance, vous leur envoyez seulement le feu. Un amen est bien. Vous ne serez pas en paix. Vous devez les prendre en charge. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Les abandonner, ça va empirer leur situation. Ils vont grandir en grade et vous aurez que des problèmes. Ézéchiel 37, nous allons lire le verset 1 à 10 pour comprendre. Je lis Ézéchiel 37, Papa, à 10. Papa, profite, s'il vous plaît. Je peux lire, moi. 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue, de la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se terrent sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole du Seigneur. Vous savez, il faut avoir la foi. Que même si nous sommes partis à Kinder Clinique en Allemagne, on arrive là, c'était à Cologne je crois, on arrive, on nous dit, la liaison entre les pieds et le cerveau, il n'y en a pas, la liaison entre la bouche et le cerveau, il n'y en a pas, l'enfant avait un problème cardiaque, beaucoup de choses, et un amen est bien.
On s'est regardé avec mon mari parce que mon mari avait eu une révélation, l'enfant là était en train de marcher. Alors on s'est dit, l'hôpital, un instant, nous allons chercher Dieu. Et nous avons cherché Dieu toutes ces années. Dieu a rétabli cet enfant-là. Un amen est bien. Tout est possible à celui qui croit. Maintenez votre atmosphère dans la présence de l'Éternel. Ces esprits qui habitent ces gens-là, ils vont suffoquer. Si vous avez la révélation, vous priez par rapport à la révélation. Il faut prier par rapport à la révélation. Vous ciblez votre objectif. Un amen est bien. Ils vont fuir. C'est ça la délivrance. Alléluia. C'est ça la délivrance. Un regard d'amour. Changer l'atmosphère. Vous avez la révélation de la chose. L'atmosphère, quand je parle de l'atmosphère, c'est la prière. Ayez en vous l'amour, le renouvellement de l'intelligence. Comprenez que ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui est dans la personne. Dieu va vous faire un miracle. Vous insistez dans la prière. Vous allez voir les serviteurs de Dieu. Ils font la prière d'autorité. La chose va partir. Vous fermez toutes les portes de la sanctification. Un amen est bien. La présence de Dieu va vous amener la protection dans la maison. Le premier acteur dans toutes ces choses-là, c'est vous-même. Le pasteur viendra pour faire la prière après. Le pasteur ne prendra pas 2 ans, 3 ans, 1 année, des mois pour ton cas seulement. Un amen est bien. Il a beaucoup de choses à faire. C'est ça la délivrance. Vous avez déjà préparé le terrain par la prière. Par la prière, vous avez votre révélation. Moi, je dis toujours, quand je vais à la prière, c'est comme un député qui va à l'Assemblée. On ne va pas à l'Assemblée bras ballants. On ne va pas au Sénat bras ballants. On a un dossier bien rempli, bien traité, et vous amenez ça à l'Assemblée. Là-bas, on traite le dossier, on ficelle la chose. Amen. Vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée comme ça, à la prière, sans révélation, seulement avec votre problème. Ton problème vient d'où? Seulement avec votre maladie, ça vient d'où? Vous devez savoir le comment, le pourquoi. C'est-à-dire quand vous avez votre dossier là, comme un député qui va au Sénat ou comme un sénateur qui va au Sénat, comme un député qui va à l'Assemblée, vous allez avec votre dossier bien plein et vous comprenez qu'est-ce qui se passe ici. Vous allez à la prière. Quand l'homme de Dieu va prier, va dire quelque chose, ça vient se marier avec votre foi et c'est ça la délivrance. Un amen est bien. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta responsabilité de t'occuper de ta maison. C'est ton affaire. Alléluia. Amen. Tout le travail doit être fait par vous. Un amen est bien. Le travail doit être fait par vous. Vous devez faire les recherches. Les recherches, c'est quoi? Notez bien. Deutéronome 29, 29. Jérémie 33, 3. Alléluia. Amen. Non. Le travail, c'est vous qui... La révélation, c'est vous. Vous apportez la révélation au Sénat, c'est-à-dire à la prière. Vous apportez la révélation à l'Assemblée, c'est-à-dire la prière. Quand le chef de l'Assemblée, qui est peut-être l'homme de Dieu avec Jésus-Christ, est au-dedans de lui, quand il va parler, vous avez déjà votre problème. Pas. Vous avez la délivrance. C'est possible. Nous, l'hôpital, nous avait déjà dit que c'est fini, c'est foutu. Mais nous sommes partis en prière, même si aujourd'hui, à 32 ans, Dieu a pris cet enfant-là, mais l'enfant était rétabli dans son état. Dieu l'avait déjà guéri. Un amen est bien. Alléluia. Dieu, un enfant comme ça, alléluia, il ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Vous les laissez repartir comme ça avec tous les démons. Vous allez hériter le royaume des cieux. Vous croyez, vous êtes sûr? Dieu nous donne des enfants pour s'en occuper, pas pour les envoyer en enfer. Un amen est bien. Quand une personne est investie de tous ces esprits-là, ne pourra pas hériter le royaume des cieux, sois sûr. Ils vont rentrer où? Il a été manipulé toute sa vie. Vous croyez qu'il va hériter le royaume des cieux? Non, c'est à nous
de prier pour eux. Nous sommes, la Bible nous dit, nous sommes des sels du monde. Si nous sommes des sels du monde, nous sommes capables de changer les situations qui se passent. Nous sommes capables de prier pour les gens. Nous sommes les intercesseurs. Nous ne pouvons pas voir des choses. Moi, je me dis toujours, quand quelque chose arrive à mes oreilles, ça veut dire que Dieu a voulu que ça arrive là, que je prie pour ça. Quand quelque chose arrive à mes yeux, ça veut dire que Dieu a voulu que je vois la chose pour prier. Un amen est bien. Ma maison, c'est mon territoire. J'ai élevé un chef qui s'appelle Jésus-Christ. Un amen est bien. Amen. Vous devez vous occuper de ces gens qui sont dans vos familles, qui sont dans vos maisons. Nous sommes les sels du monde. C'est-à-dire nous allons donner du goût au monde. Nous allons dire au monde que Jésus-Christ est vivant, qu'il est capable, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore. Faites de vos maisons des sanctuaires de Dieu. Invitez Dieu dans vos maisons. Changez l'atmosphère de vos maisons. Les démons, ils fuiront votre maison. À la famille, on vous dirait que vous êtes des magiciens. Un amen est bien. Faites de vos maisons des chambres hautes. Alléluia. Où les gens même vont fuir pour venir ici. Ils savent qu'il est dans la sorcellerie. Quand tu rentres chez moi, tu ne vas pas sortir tel que tu étais. Un amen est bien. L'église, je reprends, c'est comme l'assemblée. C'est comme le Sénat. Vous allez là-bas avec des dossiers complets pour que votre dossier soit traité, que votre dossier soit ficelé. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Papa Kofi va nous conduire dans la prière ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Amen, nous acclamons le Seigneur. amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et nous, avant toute chose, nous allons d'abord dire merci à Dieu pour ces révélations, pour cette parole. Et devant nous voir, prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, Père de bonté, je dois te dire merci. Merci pour Dieu, cet enseignement. Merci pour cette parole. Seigneur, je te rends grâce au Dieu des armées, car ça nous fait partager, Seigneur, l'expérience, oh Dieu, que ta servante a vécu, l'enseignement que toi tu lui as donné, oh Dieu, au travers de cette expérience. Et aujourd'hui, Seigneur, nous en sommes bénéficiaires. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je veux te dire merci, je te rends gloire éternelle, parce que, oh Dieu des armées, Seigneur, devant de nos difficultés, au devant des cas que nous avons dans nos maisons, Seigneur, tu ne nous laisses pas, oh Dieu, dans l'ignorance. Tu nous accordes la grâce, oh Dieu des armées, de dire que tout est possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on l'a lu tout à l'heure. Dans le livre d'Ézéchiel 37, comme la servante de Dieu avait lu, c'était des ossements desséchés. Donc, il n'y avait plus rien à faire. Les ossements desséchés, c'est-à-dire que la situation est complètement pourrie. C'est-à-dire qu'à la vue de l'homme, l'homme ne peut absolument rien faire. Mais comme la parole de Dieu est sortie, bien aimé, les ossements sont devenus des êtres vivants. On nous a dit que c'était une grande armée. Ça veut dire que au-devant de ta situation, au-devant du cas que tu es en train de vivre, Dieu peut faire quelque chose. Il faut que tu en aies la foi, la certitude, foi que Dieu est capable. Suis seulement les instructions. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. À la lumière de la parole qu'on nous a donnée ce matin, bien-aimés, on nous a donné des grandes lignes. Mais c'est à toi et à moi de chercher Dieu, de chercher la révélation. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'invoque. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 29, il a dit que les choses cachées sont à lui, mais les choses révélées, c'est à toi, à moi, et ainsi qu'à notre descendance. Il a aussi dit dans le livre de Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. » Il n'est pas un menteur. Bien, lève ta voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu des armées. Seigneur Jésus-Christ, je t'ai invoqué ce matin. Seigneur, il y a des choses au Père de gloire que je suis en train de vivre, que ma maison est en train de vivre. C'est parce que je n'ai pas la connaissance. Si je suis détruit, c'est parce que je n'ai pas la connaissance. Si mes enfants sont détruits, c'est parce que moi, je n'ai pas la connaissance. Ce matin, je t'invoque au Dieu des armées. Il y a des choses au Père de gloire cachées que je ne connais pas, Seigneur. Oh Dieu, le Dieu de révélation, le Dieu qui a dit dans sa parole, Seigneur,
Seigneur, que les choses cachées sont à toi. Seigneur, ce matin, je t'invoque, oh Dieu, pour que tu m'accordes la grâce, Seigneur, mon Dieu, d'avoir la connaissance, Seigneur. Oh Dieu des armées, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur, mon Dieu, le Dieu qui parle, le Dieu qui révèle les choses cachées. Seigneur, je te prie, Yahweh, manifeste-toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de la connaissance. J'ai besoin de la connaissance. J'ai besoin d'accéder au Dieu, à ce qui s'était passé, Seigneur. Yahweh, ta servante, tu lui as montré le cas de sa fille. Tu lui as montré, oh Dieu, mon roi, Seigneur, d'où venaient ces problèmes. Pour quand elle ne pouvait pas marcher, tu lui as montré pourquoi elle ne pouvait pas marcher. Seigneur, je t'en supplie, Papa. Toi, le Dieu qui révèle les choses cachées. Parle-moi, Seigneur, par rapport à ma situation, par rapport à la situation de ma maison. Seigneur, manifeste-toi. Je t'en prie, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Bien, élève ta voix. Prie, invoque le Seigneur, invoque l'Éternel. Demande à Dieu avec insistance de te parler. Demande à Dieu avec insistance de te révéler. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je t'en prie, Seigneur, mon roi, manifeste-toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de la connaissance. J'ai besoin de la connaissance, Seigneur. J'ai besoin de la connaissance, ô Éternel. Je t'en prie au nom puissant de Jésus. Je t'en prie au nom puissant de Jésus. Je t'en prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, agis. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parle-moi, Seigneur, par rapport à mon cas. Parle-moi, Seigneur, par rapport au cas de ma maison. Par rapport au cas de mes enfants. Oh Dieu des armées. Seigneur, par rapport à la sorcellerie que je suis en train de vivre, par rapport aux handicaps que je suis en train de vivre. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, Seigneur, manifeste-toi. J'ai besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix vers l'Éternel. Tu vas dire à Dieu que même quels que soient les esprits impurs, quels que soient les esprits qui sont en train de manipuler ma famille, peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est quelqu'un qui est proche, mais tu vas élever seulement ta voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'amour pour mon enfant, donne-moi l'amour pour la personne sorcière que je suis en train de supporter. Élève ta voix, demande l'amour à Dieu. On nous a dit que sans l'amour, on ne peut pas avoir, Dieu ne peut pas exaucer nos prières. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, je t'en prie. Oh Seigneur Jésus, donne-moi l'amour, Seigneur, par rapport au Dieu, à la sorcellerie que je suis en train de vivre. Seigneur, dans ma maison, Seigneur, donne-moi l'amour, Seigneur, pour le sorcier, oh Dieu, pour mon prochain, Seigneur, mon roi, qui est en grande souffrance, manipulé par les esprits impurs, manipulé par les démons. Seigneur, j'ai besoin, oh Dieu, que tu m'accordes cette grâce, Seigneur, d'avoir l'amour, Seigneur Jésus. Accorde-moi l'amour, oh Père de gloire. Donne-moi l'amour, oh Dieu des armées, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ton ta main, Seigneur, accorde-moi, oh Dieu, d'aimer, Seigneur, mon roi, le sorcier qui me fait du mal. Accorde-moi l'amour, Seigneur, oh Dieu, d'aimer, Seigneur, la personne qui me persécute. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi ta grâce d'avoir l'amour, Seigneur, pour la personne qui m'attaque, parce que je sais que ce n'est pas lui. Ce sont les esprits méchants, ce sont les esprits impurs qui sont en train de le manipuler. Oh Dieu de grâce, je t'en supplie, Seigneur, donne-moi l'amour pour cette personne, donne-moi l'amour pour cette personne, au nom puissant de Jésus. Yahweh, manifeste-toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Yahweh. Accorde-moi la grâce, au Dieu, d'aimer, Seigneur, mon roi, la personne sur le sorcier qui est en train de presser ma vie. Oh Dieu de grâce, je t'en prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous voulons encore prier. Tu vas refuser toute marque de la sorcellerie en toi. Tu vas refuser tout terrain favorable à la sorcellerie dans ta vie. Alléluia. Parce que s'il y a des portes ouvertes en toi, si l'ennemi trouve des portes ouvertes dans ta vie, si l'ennemi trouve, comment dirais-je, des terrains favorables dans ta vie, le sorcier va t'attaquer, il va t'atteindre. Mais s'il n'a pas de terrain favorable, s'il n'a pas rien, il va t'attaquer, il ne va pas t'atteindre. Mais tu vas refuser, tu dis non, tu vas renoncer à tout terrain favorable à la sorcellerie dans ta vie. Tu vas refuser toute semence, toute marque de la sorcellerie dans ta vie. Nous prions au nom puissant de Jésus, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Je refuse, Seigneur, tout terrain favorable à la sorcellerie dans ma vie. Je refuse, Yahweh, tout terrain favorable à la sorcellerie dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toutes les marques de la sorcellerie en moi. Je refuse toutes ce qui s'appelle semence de la sorcellerie au-dedans de moi. Au nom puissant de Jésus, je dis non à toutes les marques de la sorcellerie, à toutes les marques de la sorcellerie, à toutes les semences de la sorcellerie, tout terrain
favorable de la sorcellerie dans ma vie. Et au nom de Jésus-Christ, je dis non. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit, que ce soit par le nom, que ce soit par le sang, que ce soit par envoûtement, je renonce au nom puissant de Jésus. Tout est favorable à la sorcellerie dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, nous prions, nous donnons des grandes lignes. Tu peux même faire pause à la vidéo, tu continues ta prière. 30 minutes, 1 heure, 2 heures, pourquoi pas plusieurs heures. Amen. À cause du temps, on va écouter, nous sommes limités, par le temps. On ne peut pas prendre trop de temps dans la prière, mais tu peux prier toi-même. Prends le temps de prier, de chercher Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as Amen. Comme dit la servante de Dieu, de chercher la révélation et de marcher de la sanctification. Bien-aimé, c'est très important. Je prie Dieu que Dieu t'aide à marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Nous voulons remercier l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a accordée encore une fois de plus. Et nous disons à la semaine prochaine que Dieu vous bénisse. Amen, amen.